Vous avez devant vous un homme décidé, un garçon plein de potentiel. Il est tout petit, mais bientôt, il pourra faire beaucoup. C'est un homme décidé. D'ailleurs, il est tellement décidé qu'il veut absolument... Et ben voilà, bonhomme, tu es là. Un homme décidé, et c'est mon petit garçon, eh oui. Mais vous aussi, vous pouvez être une personne très décidée. Pour cela, il faut devenir ce qu'on appelle un ninja de la vie. Tiens, tu veux regarder ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un ninja de la vie? Vous connaissez les ninjas. Vous savez que ce sont des guerriers de l'ombre qui remontent dans l'histoire japonaise au XIe siècle. 11e, 12e siècle avant Jésus-Christ, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Au 11e, 12e siècle au Japon. Ils devinrent aussi des conseillers très importants. Tiens, tu veux la casquette? Je m'excuse. Tu veux la casquette? Tiens, voilà, la casquette. Ouh, dis donc. T'es mignon comme ça, hein? Ça te plaît la casquette? Attends, bonhomme, là je suis en direct, hein? Il va falloir que je parle et je respecte les personnes qui m'écoutent, d'accord? Donc je vous disais que les ninjas datent du XIIe siècle au Japon et ensuite ont développé une culture, des règles très précises qui leur ont permis de devenir des personnages très importants à partir des shoguns, c'est-à-dire à partir du XVIe, XVIIe siècle. Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils devinrent des conseillers très importants des shoguns, les Tokugawa, etc., pour ceux qui connaissent, donc de toutes ces lignes de shogun qui furent très importants et qui dirigèrent en fait le Japon à la place des empereurs. Et ils utilisaient ce qu'on appelle les ninjas pour différentes tâches qui étaient plus ou moins secrètes, mais aussi en tant que conseillers. Donc un ninja, c'était quelqu'un de très complet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient développé une série de règles, de 7 règles très précises avec lesquelles ils vivaient. Voilà. Alors, je remets la casquette, Hugo? Il veut que je remette la casquette, mais non. Ils avaient développé donc une série de 7 règles, et ces 7 règles, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est ce que j'appelle dans une série que je nomme les ninjas de la vie. C'est ces 7 règles qui permettent en fait de régler, non pas tous vos problèmes, mais d'avancer dans votre vie, d'atteindre un objectif, de régler un problème, etc. Personnellement, ça fait des années que j'utilise ça, et ça m'a permis de réussir pas mal de choses. Si vous ne me connaissez pas, eh ben, vous ne savez pas ce que j'ai accompli. Et là, il faudrait regarder sur mon blog et vous verrez que je suis écrivain et je vis des ventes de mes livres après avoir vécu de mon blog et des formations que j'avais proposées. Et tout ça est dû en partie et en grande partie à ces 7 clés que j'appelle moi la méthode sashimi. 7 clés qui permettent de résoudre tous vos problèmes, d'établir des plans, des objectifs et d'avancer vers ce que vous voulez accomplir. Et c'est très important accomplir. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à taper sur l'écran si vous me suivez vous qui me suivez en ce moment, pour me dire que vous êtes d'accord ou pas. Hein. N'hésitez surtout pas. Donc si vous tapez sur l'écran, ça fait des petits cœurs et ça me montre que vous êtes intéressé par ce que je vous propose. Et je vais d'ailleurs vous proposer ces 7 clés, une par jour sur Periscope. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour connaître ces 7 clés parce qu'elles sont vraiment extrêmement efficaces. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple et qui permet, attention, il y a comment on appelle ça en français? Un vélomoteur, je sais pas, on appelle ça, j'ai pas le nom en français, qui vient de passer, qui a fait un petit peu de bruit, mais voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Periscope et je vais vous proposer. Alors là, il y a un autre qui arrive, qui est encore plus gros. Ben, je vais attendre une seconde parce que là, ça va faire un bruit du tonnerre. On va attendre. Voilà, il est passé. Donc, n'hésitez surtout pas à me suivre et je vous proposerai donc une fois par jour une de ces règles qui permet donc justement d'établir des plans, de résoudre des problèmes. Ça peut être un plan sur un objectif que vous avez et vous n'êtes pas sûr de savoir comment l'atteindre. Ça peut être quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, cette méthode est parfaite pour ça, parce qu'elle va vous aider, par exemple, tout simplement, ranger votre chambre, ranger votre bureau, des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire. Et justement, ça permet de résoudre tout ça et d'avancer extrêmement rapidement vers vos objectifs. Parce que qui a le temps, du temps à perdre avec des choses qu'il n'a pas envie de faire?
vous non plus, moi non plus. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire des choses qui ne m'intéressent pas. Je vis indépendamment, je gagne mon argent indépendamment, je ne dépends de personne, je n'ai pas de patron, je peux voyager dans le monde. Vous avez vu il y a quelques instants mon petit garçon, vous voyez, il est moitié français, moitié japonais, donc je partage ma vie entre la France et le Japon. Et cette vie-là, ben, je me la suis créée moi-même. Et pourtant, au départ, je ne pensais pas que c'était possible. Alors, vous avez tous des possibilités, on a tous des possibilités. Et lorsqu'on est jeune, et je vais vous montrer mon petit garçon qui est en train d'avancer avec sa casquette, je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Quand on est jeune comme lui, on a plein de possibilités, on croit que tout est possible. Et après, lorsqu'on devient adulte, on perd ses ambitions, on perd son énergie, on perd sa motivation. Et ben, vous pouvez la retrouver grâce à toutes ces clés de la méthode Sashimi. 7 clés, 5 et 2 qui font 7. Et voilà. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Papa. Eh oui, papa, c'est moi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Periscope, n'hésitez pas à me suivre, guettez bien les prochains lives et je vous donnerai toutes ces clés. En attendant, bonne soirée, merci, à bientôt. Alors maintenant, il faut que j'arrête. Je ne sais jamais où on sait ce qu'on doit s'arrêter. C'est là, c'est tout en haut. Au revoir, à bientôt.